Et coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance lien d'âme, flamme jumelle. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller découvrir un petit peu ce qui se passe pour ce mois d'août pour vous. Alors comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Bien sûr, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et votre signe vénusien pour la simple et bonne raison qu'on est sur du pur sentimental et que ça peut vous donner plein d'informations. Voilà, voilà. Et puis, toujours, comme d'hab, vous pouvez retrouver mes oracles et tarots utilisés en dessous en description, d'accord? S'il y a des partenaires, et il y en a, vous aurez aussi les informations en dessous pour commander les oracles si vous êtes intéressé. Et puis, vous trouverez aussi mes coordonnées pour les guidances personnalisées, les accompagnements que je fais au niveau des liens d'âme, les soins que je fais. Et puis aussi sur le stage, si vous avez besoin de renseignements, vous me contactez en privé pour pouvoir avoir les renseignements sur ce stage flamme jumelle, lien d'âme qui arrive à grands pas au mois de septembre. Je prendrai maximum 6 personnes pour la simple et bonne raison que je veux être en petit groupe et qu'en plus dans ce nouveau stage flamme jumelle qui ne sera pas totalement pareil que celui que j'avais fait parce qu'à mesure je remodifie, je remodèle les stages, voilà, je les fais évoluer et là j'ai décidé d'offrir à chacun des participants un soin seul avec moi, avec mon tambour unité et de pouvoir travailler sur cette personne en individualité et de voir ce que cette personne a à recevoir de ce soin, de cet accompagnement. Voilà. Donc, du coup, le stage prendra une autre forme, mais c'est un stage totalement basé sur les liens d'âme et flammes jumelles. Donc, voilà. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie de vous inscrire. Attention, inscrivez-vous rapidement. Voilà. Allez, on y va. On va aller découvrir tout ça. Bon. Qu'est-ce que vous avez, vous? Une arcane majeure, un as, et votre autre, une, deux, trois arcanes majeures. Ok, allez, on y va. On va pas faire attendre plus longtemps. Donc, l'énergie générale du lien, on a le diable. Le diable, ici, sur le lien, il me parle de trouver la force de se libérer de peut-être certaines addictions, de peut-être certaines dépendances affectives, d'accord? D'énergie toxique aussi, d'auto-sabotage peut-être pour chacun de vous. À vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à ce que je vous ai dit. On arrête la manipulation, on arrête de recevoir peut-être de la manipulation aussi. Peut-être il est temps pour vous de vous affirmer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et de faire un gros travail de libération surtout. C'est vraiment ça qui apparaît pour moi en gros là quand je regarde un petit peu comme ça. Gros travail de libération de vos propres peurs. Et ça concerne vous deux. Alors, on va le recouvrir. On va recouvrir tout ça ensemble, de toute manière. Qu'est-ce que j'ai au mois d'août pour les Verseaux, s'il vous plaît? La communication. Ici, en fait, on voit bien qu'on est tenté peut-être d'aller à la communication, mais que ça ne se passe pas comme vous avez envie, parce qu'il y a cette énergie du diable ici. D'accord? Peut-être vous vous auto-sabotez, voilà. Il y a aussi une notion ici de non-réalisation de soi. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais de non-réalisation de soi. Comme si vous bloquiez votre propre évolution. Votre propre évolution, on me dit ici que vous pouvez vous ressourcer dans la nature, en lien avec tout ce qui est en lien avec la nature, les animaux, etc. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps aussi. Un mal-être
de la toxicité, quelque chose comme ça qui est là depuis trop longtemps. Et là, on vous invite à aller vers vous-même, vous libérer pour pouvoir aller vous réaliser. C'est comme si vous étiez peut-être dans une énergie où vous pensiez trop à l'autre ou pas assez à vous. Voilà. Pas assez à vous et votre autre ne pense pas assez à lui non plus. J'ai l'impression que vous êtes dans l'autodestruction tous les deux, quoi. J'ai un peu cette notion-là. Bon, on va aller voir. Alors ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Bien sûr, vous pouvez interchanger. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est possible. Selon votre polarité, selon l'évolution du lien, selon s'il y a eu des switches ou pas. Je vous invite vraiment à prendre les choses comme elles résonnent en vous. Excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, les amis. Ben non. Et alors, vous ne voulez pas le voir. Hein. Vous procrastinez sur quelque chose. Hein. Ou vous, ou votre autre, j'en sais rien, mais... D'accord. Allez, on continue. Donc, je vais dire toi ici, mais tu adaptes. C'est comme ton autre, je dis toujours lui, c'est plus simple. Mais si c'est elle, bien sûr, tu mets elle. On a l'énergie de la force pour toi. La force, c'est quoi? On te dit que tu as la force de pouvoir dompter tes peurs. Tu as des peurs, Verseau. Tu as des grosses peurs, me dit-on. On insiste. Des grosses peurs. Des grandes peurs. Des peurs de ne pas aller à la réalisation avec ton autre. Des peurs de ne pas revoir ton autre, peut-être. Mais tu as d'autres peurs à régler. Tu as un gros travail à faire sur toi. Pour retrouver un équilibre sain. On me dit ici, il va falloir que tu les apprivoises, ces peurs, et que tu t'en serves comme d'une force. Tes peurs ne sont pas là pour t'anéantir. Tes peurs sont là pour t'aider. Ouais. Il faut absolument que vous arriviez à avoir cet amour inconditionnel pour vous. Hein. Dans la carte de la justice, peut-être une décision judiciaire qui vous fait peur. Je ne sais pas, hein, ça peut parler à certains. Ça peut être une séparation, des décisions administratives. Voilà, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Il y a quelque chose qu'il faut trancher. D'accord? Il faut mettre un coup d'épée dedans. Il faut donner un verdict. Et vous avez la peur de donner ce verdict. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez peut-être pas à vous affirmer par rapport à votre autre. D'accord? Il y a une notion comme ça aussi. On peut me parler d'un signe de la balance, si votre autre est balance, bien sûr. Il y a vraiment cette notion de... Ouais. Arrêtez d'avoir peur de vous aimer vous-même. Vous allez toujours chercher ailleurs ce que vous avez en vous, en fait. Il y a une notion de... Je ne me fais pas assez confiance. Je n'arrive pas à prendre de décision. Parce que mes peurs font que j'ai peur de ne pas aller au bout du projet, au bout de cette relation, au bout de... Je sais pas, c'est chacun aura le truc qui lui parlera, d'accord? Bon, ton autre, il a la lune, mais à l'envers, là, les amis. Alors, la lune, ici, elle nous parle de refuser un passage. Lui, il est dans le refus d'équilibrer, de travailler sur ses énergies. Il est dans le refus de quelque chose. Lui, il contrecarre tout. Lui, il s'auto-sabote tout seul, par contre. Hein. Comme un grand garçon, une grande fille. C'est de l'auto-sabotage pur et dur. On ne veut pas laisser passer son intuition, d'accord? On ne veut pas laisser passer ses émotions. Pourquoi faire? On est dans une énergie très particulière pour ton autre, pour ce mois d'août. Bon. Eh bien, on a encore la lune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La lune à l'envers et la lune à l'endroit. Donc, on va le pousser énergétiquement. Il va avoir des poussées, peut-être de Kundalini, qui vont faire, ça va lui faire très très peur certainement. C'est peut-être pour ça qu'il va refuser ses énergies. Il vous ressent énergétiquement, ça le fait flipper littéralement, clairement. Ici, on voit que il est en pleine connexion énergétique, un taux vibratoire qui est en train de changer, d'évoluer, et ça le terrorise. Voilà. Ça le terrorise, et du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Ouh là là, attends, moi je vais rester dans mes petites énergies, ma zone de confort, mon petit auto-sabotage, et puis c'est beaucoup plus sympa. Hein? Voilà, on va pas aller chercher plus loin, on va pas pousser mémé dans les orties. Tout ça, moi, ça me fait peur.
Quelque part, il a envie de communiquer avec vous pour comprendre ce qui se passe, parce qu'il sait que c'est un rapport avec vous, il a bien compris ça. Mais comme il est dans le refus du lien, encore peut-être à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est compliqué pour lui. Ok. Allez, on va voir l'évolution. Le défi pour toi. Le défi, c'est que tu ne crois plus en cette célébration, en cette union, peut-être. Tu as l'impression que là, c'est la rencontre, c'est le retour, c'est les retrouvailles. D'accord? Et on voit qu'ici, c'est un défi. Donc, pour toi, en fait, tes peurs aussi, tu as la peur de ne pas pouvoir retrouver ton autre, de ne pas le revoir. Vous êtes certainement en gros silence radio, peut-être long, plus long que les autres. Vous refusez de travailler sur vous, les amis. Parce que vous avez peur, vous aussi. Vous ne faites pas... Il y a un travail à faire, d'accord? Si vous voulez renouer avec votre autre, il y a un travail à faire sur vous. Si rien ne se fait, ça ne se fera pas tout seul, d'accord? D'un coup, il ne va pas venir taper à votre porte en disant « ça y est, j'ai une révélation ». Non. Un parcours de lien d'âme, il y a du travail à faire des deux côtés, les amis. Même si lui a peut-être les plus grosses réticences, mais vous, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose à faire aussi de votre côté. Le défi de ton autre, c'est qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire, mais un choix pas clair pour lui. Ça lui prend la tête, c'est le mental qui essaye de tout diriger, alors que là, on lui dit de le faire avec l'intuition. On lui dit de faire un choix même à l'aveugle. Mais à part que, c'est un défi. Donc, il ne le fait pas. Il ne fait pas le choix, il n'y arrive pas. Il est là, il procrastine. Moi, il est vraiment dans je repousse tout ce qui arrive là. Bon, je pense qu'à un moment donné, il va se prendre des petites foudres karmiques, le pauvre, mais bon, après, ouais, il refuse toute transformation. Il refuse toute transformation, il refuse de changer, il refuse d'évoluer, il refuse que son taux vibratoire bouge, il refuse tout. Il refuse tout en bloc, voilà. Tout ce qui est envers ce lien, il le refuse. Il a peur. Puis il se fait manipuler aussi peut-être par d'autres personnes autour de lui, ça c'est possible, s'il y a des énergies tiers. L'énergie tiers, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, ça peut être les parents, les enfants, voilà, les amis. Bon, toi, qu'est-ce qui va t'aider? Toi, il faut que tu mettes un projet concret que tu as dans ta tête en place. Un projet professionnel, un projet de construction, un projet d'évolution dans la matière, de création, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te taraude et en fait là l'univers te dit bon c'est le moment. Et c'est aussi le moment d'entamer un travail sur vous. Des compréhensions, un apprentissage par rapport à vos blessures, par rapport au mal-être que vous éprouvez. Vous êtes peut-être en nuit noire hein, pour certains d'entre vous. Votre autre aussi d'ailleurs. Vous êtes quand même tous les deux dans vos peurs. D'une manière différente. Lui, c'est les peurs énergétiques qui arrivent à lui qui le terrorisent. Et vous, c'est la peur, le manque de confiance en ce lien qui vous terrorise. Donc, quelque part, énergétiquement, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre parce que vous êtes dans les peurs tous les deux. À part que, à un moment donné, il va falloir acter les choses, faire quelque chose pour évoluer. Ton autre ici, on voit que ce qui va l'aider, la tempérance à l'envers, déséquilibre. Au lieu de s'équilibrer, lui, on va le foutre dans le déséquilibre le plus total. Comme ça, c'est ce que je vous disais, les foudres karmiques. Et en fait, il n'y aura rien de fluide, il n'y aura rien de bien dans sa vie. Et en fait, du coup, il va être obligé de comprendre qu'il est dans le mal, qu'il est dans une situation inconfortable, d'accord? Et du coup, du moment où c'est inconfortable, il va être obligé de bouger, de faire quelque chose. On le fait pour une expansion. Ça, c'est ce que l'univers va envoyer à votre autre pour l'aider, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on va le foutre dans le déséquilibre pour pouvoir accepter cette expansion qui lui est demandée. On lui demande de bouger, on lui demande d'évoluer, il ne le fait pas. L'univers tape un peu plus fort et lui dit, oh garçon, il faut se réveiller maintenant. D'accord? Alors surtout, ne vous dites pas, ah, c'est bien, l'univers va lui demander. Moi, je n'ai plus rien à faire. Alors, parce que vous avez beaucoup de travail à faire. Hein. Il y a peut-être
des blessures qui étaient enfouies, qui reviennent à vous en ce moment, me dit, pour certains. Bon. Alors, votre état d'esprit actuel. Vous rêvez de cette authenticité, de cette stabilité. Vous en rêvez, mais vous la repoussez. Ouais. La triangulaire. Vous êtes peut-être aussi dans une énergie triangulaire que vous ne voulez pas lâcher. Ou, autre possibilité, vous avez peur que votre autre ne vienne jamais célébrer cette reconstruction avec vous par rapport à l'énergie de Tierce. Ouais, vous espionnez, hein. Il y a une énergie tierce qui vous espionne et vous espionnez aussi, je pense. Et tant que vous n'arrêterez pas tout ce travail d'espionnage et de savoir pourquoi, comment, travailler sur vos énergies, il y a un gros nettoyage à faire ici. Un gros nettoyage à faire des énergies tierces autour de vous déjà. Je le répète, énergie tierce, ce n'est pas forcément quelqu'un dans votre vie. Ça peut être un ami, une amie qui a des énergies négatives qui polluent votre lien. La famille, le travail, voilà. Si vous voulez retrouver une stabilité ici, parce que là on voit bien que vous n'êtes pas stable du coup, ouais, on a encore la force. Vous avez la force d'y arriver. Mais pour ça, il faut dégager tout ce qu'il y a à dégager, c'est-à-dire toutes ces énergies toxiques là du diable, toutes ces personnes qui peuvent vous manipuler, toutes ces personnes qui ont un point négatif sur vous, ou des situations, ça peut être une situation, un travail dans lequel vous n'êtes plus actuellement bien, quelque chose, un lieu de vie qui ne vous correspond plus, on dégage. Alors vous allez me dire, ah ben toi tu dis ça, ça a l'air facile. Non, je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement que de toute manière un lien d'âme, si on le vit, c'est pour faire du nettoyage dans sa vie. Si on n'accepte pas ça, ça ne sert à rien de continuer. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, ce lien d'âme existera, mais vous allez droit dans le mur. Vous allez vous infliger beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose que, où vous, votre autre, vous ne voyez pas. J'ai un problème à mon œil, alors que mon œil allait bien jusqu'à maintenant. Donc, t'as l'air gratté. Là, j'y vois trouble, c'est merveilleux. Donc, en fait, on me dit ici que vous n'avez pas la bonne vue sur ce lien. Vous n'êtes pas dans le... Ah, ça me gêne. Je suis désolée. Vous y voyez pas clair et en fait, vous vous troublez tout seul. Vous troublez tout seul votre vue d'ensemble sur le lien. Ou alors des gens toxiques obstruent votre vue ou celle de votre autre. Et là, entre autres, on parlait de vous quand c'est arrivé. Donc, bon, on va essayer de continuer. D'y voir. Bon, j'y vois d'un œil, hein, mais bon. Alors, ton autre, son état d'esprit actuel, bah, lui, il avance sur des charbons ardents. Il se dit, j'en peux plus, je suis fatiguée, c'est épuisant. J'ai trop de fardeau, trop de stress, tout me prend la tête, d'accord? Et du coup, il a envie de se réaliser, mais il n'y arrive pas, parce que le poids est trop lourd. Il a envie d'avancer sur sa réalisation de lui-même, mais il n'y arrive pas. Il est trop pris. Il y a la fin d'un cycle qui arrive pour lui, on lui dit qu'il faut travailler sur certaines choses. On me dit qu'il sort, il va sortir de ce cirque infernal, là, de ce cycle infernal, cirque. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cirque, il doit y avoir quelque chose, de son côté, il doit vivre des trucs incroyables, je pense. Incroyables, comme dans un cirque, tu vois, incroyable. C'est quelqu'un qui... Alors, il finit, hein. Par contre, c'est très bien parce qu'il va vers cette ouverture vers lui-même, là. Donc ça, c'est bien. Mais... Alors, sur l'état d'esprit actuel, qu'est-ce que j'ai? La stabilité. Bon, il va quitter une période difficile pour aller vers plus de stabilité. Déjà, on n'a pas tout perdu. Donc, il va évoluer petit à petit. On a la lune à l'envers, la lune à l'endroit ici. Donc, les choses vont se modifier dans le mois d'août. D'accord? Ça, c'est très, très positif pour lui. Toi, on te dit, il est temps de sortir de ta grotte et de faire une petite renaissance ici.
Ouais, une petite réincarnation. Une petite réincarnation. On va vers le rayonnement, on va vers sa mission d'âme. On accepte de faire ces changements de vie, on arrête d'avoir peur. Très bien, les amis. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Bon. On reçoit des messages encore, hein, comme quoi vous êtes emmenés à la réunion ensemble. Mais vous êtes dans la méfiance. Vous méfiez de cette mission de vie. Cette mission de vie, elle a un rapport avec votre autre. Il y a une mission de vie commune pour vous, là, les amis. Déjà, de vous retrouver, hein, déjà pas mal. Mais, c'est l'univers. Hein. Laissez-vous guider par votre intuition, mais ça vous inquiète. Oh, le lâcher-prise, là, les amis, il n'y est pas. L'univers, il vous aide, il vous envoie des messages, il vous envoie comment faire, etc. Et vous, les freins. Hein. Alors, je comprends, vous avez certainement déjà beaucoup souffert par rapport à cette relation. On sait tous que c'est très, très souffrant. Mais à un moment donné, vous avez signé, les amis. Allez, on continue. Ton autre, qu'est-ce qu'il a, ton autre? Ton autre, il a travaillé. Dans l'évolution, il va travailler dur, essayer de peaufiner, essayer de comprendre encore mieux, essayer d'aller vers des apprentissages. Par rapport à quoi? Par rapport à votre rencontre, par rapport à ce qui se passe avec vous. Il sait que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, il sait qu'il y a un lien particulier, alors peut-être pas flamme jumelle, il met peut-être pas de mots dessus, mais il évolue en travaillant vers ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers, on a vu, va l'aider à traverser une phase compliquée pour pouvoir aller vers plus de compréhension. Et là, c'est ce qu'il va faire. Donc, il se sert de sa tristesse, de cette période de nuit noire de l'âme, certainement, dans laquelle il est, pour pouvoir se recentrer par rapport à vous. Il va vous ressentir. Quand il va vous ressentir, il va comprendre qu'avec vous, grâce à vous, il est en paix. Et il va accueillir le lien. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau, les amis! Eh ben voilà, purée, on a commencé avec des énergies pourries et ça se rétablit petit à petit. Donc, vous sortez peut-être de ces énergies, vous y êtes peut-être en plein dedans et vous allez en sortir au mois d'août. En tout cas, l'évolution est belle. D'accord? Bon. La conclusion pour toi, nouveau départ, dans la matière, toujours, ce nouveau départ qu'on vous avait envoyé ici, vous allez l'acter. On acte un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle construction, nouvelle maison, nouveau travail, nouveau plan financier, une acceptation financière, peut-être une ouverture, si vous attendiez une ouverture pour démarrer un projet ou une nouvelle maison. Bref, il y a quelque chose, un beau nouveau départ ici. Vers la destinée. Eh bien, rien que ça, mes amis. On va vers la destinée, on prend cette nouvelle ouverture qu'on nous propose ici et on va vers sa propre destinée. On va se réaliser soi-même, on sort de ses peurs et on ose y aller, d'accord? On fait le choix, on sait qu'on avance à l'aveugle, on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction. On fait le choix d'aller dans une direction, mais on ne sait pas ce que ça va donner et on vous dit que ça va payer. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, c'est votre professionnel financier, voilà. On est dans la concrétisation de quelque chose. Hein. Ok. Ton autre, ben, qu'est-ce qu'il a enfin? Ben, la lune. Tiens donc. Mais la lune à l'endroit. Cette lune qui est ici, elle revient ici. D'accord? Donc, plus d'intuition, plus de connexion à ses émotions, j'ai l'impression. On va voir. Hein. Il accueille cette phase de rejet. C'est vous qui lui avez mis un rejet, c'est bien. C'est bien, les amis. C'est comme ça qu'on les aide à progresser. Ça fait partie du jeu. Hein. Voilà, c'est pas toujours à vous de vous faire abandonner, rejeter, etc. Ça fait partie du jeu. La blessure de rejet qu'il éprouve peut-être par rapport à vous, donc peut-être cette nuit noire de l'âme qui traverse,
C'est peut-être vous qui avez mis un stop parce que vous en aviez marre et que vous ne croyez plus du tout en ce lien, que vous l'avez envoyé bouler bien comme il faut. Là, il est dans l'accueil de ses émotions, me dit-on. Ok. Il va voir les choses autrement. Il va voir les choses sous un autre angle. Pour l'instant, il sait qu'il est un peu immobilisé dans une situation, mais il sait qu'avec du temps, ça va évoluer. D'accord? Très, très bien. Bon. Alors ça, c'était fin août. Pour le dernier tirage, là. On va aller voir le lien, mes amis. Alors, tac, tac, je range un peu. Alors, voilà. Oh, j'avais pas vu ça. Le dos de deck. Ah ben, rien que ça. Nouveau départ, nouvelle rencontre, nouveau départ amoureux. Se réaliser, s'affirmer en tant qu'empereur, reprendre les rênes de sa vie, sur sa vie sentimentale et avec un engagement derrière. Rien que ça, quoi. Eh ben, vous n'allez pas vous ennuyer, les amis. Allez, on prend le petit Normand de Bella, qui actuellement a gagné sur un jeu concours sur ma page Insta, les amis. Je vous invite à aller voir, il y a les conditions pour y participer. Il faut être abonné aux 2 comptes, partager en story et nous identifier, et mettre un commentaire et identifier 3 personnes. Voilà. Si vous avez envie de gagner ce magnifique petit lot normand, je vous invite à aller sur mon compte Insta. Et il y a aussi un deuxième lot, c'est une guidance avec moi. Donc, offerte, hein. Bien sûr, ça va de soi. Allez. L'oracle de Bella, le petit dernier arrivé. Ah non, c'est pas le petit dernier. C'est l'avant-dernier. Allez. Ok. On a la clé, on trouve des solutions. Sur le lien, fin du mois, on a des solutions qui arrivent. On a une ouverture. Très bien. On voit qu'ici, on a cet homme qui arrive avec son bouquet de roses blanches, là. Oups. Il arrive. Que va-t-il vous dire? Alors, si c'est vous l'homme, là-dedans, c'est vous. C'est vous qui trouvez la solution, peut-être. Hein. On a envie d'expliquer les choses, de prendre des décisions par rapport à une élévation, ici. Par rapport à une élévation, par rapport aussi, peut-être, trouver par rapport à une solution par rapport à un document administratif ou régler un problème administratif, judiciaire, etc. D'accord? La solution, cet homme, peut-être que s'il est marié, il sait que c'est de quitter ce qu'il a à quitter. D'accord? Alors, sous cette clé, qu'est-ce que j'ai? On a ici la fidélité, l'amitié, qui se transforme en un engagement. Si cette personne, vous n'aviez plus que des liens amicaux avec, on voit que cette personne, elle veut plus que ça. C'est cet homme qui vient faire sa proposition ici, en tout cas, c'est ce qu'il a envie de faire. Et c'est cette phase de solitude qui l'a aidé. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, des fois, on me dit, ah, mais si après, il ne me répond plus. Ben, c'est que ce n'était pas ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle reviendra forcément. Ouais. Cette personne, elle sait. Vous êtes sa force, vous êtes sa protection. Elle sait. Oui, effectivement, il y a eu des disputes et des conflits. Peut-être des envies charnelles avec vous aussi. Cette personne a trop souffert de votre dispute. Il y a eu beaucoup de ruses, de tricheries. Hein. Mais on vous dit que là, il y a la victoire. Les choses s'éclaircissent. La situation va s'éclaircir vers le bonheur. D'accord? Fini les souffrances. Il y a un changement ici.
sur le stress, tout ça. Il y a un changement. On va vers du bien-être, les amis. On va vers du bien-être. On va vers la lumière. On sait que la solution, c'est cet engagement. On sait que cet engagement est un succès. On sait qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu beaucoup de solitude aussi. Il va falloir être dans le pardon, les amis. Acceptez la demande de pardon que l'autre va vous faire. Et vous, peut-être demander pardon parce que vous n'étiez peut-être pas tout blanc non plus. D'accord ? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour ici. Hein. Mais c'est juste que vous êtes... comme dans tous ces parcours, on se fait mal inconsciemment. Je vous dis toujours, hein, l'autre ne fait pas esprit. D'accord ? L'autre ne fait jamais esprit de vous blesser. Il déteste ça, vous blesser. On a le nouveau départ ici. Le nouveau départ, beaucoup de méditation, peut-être pour vous, pour lui, je ne sais pas. Ça. On est sur le lien là, les amis, hein, fin août. Sur le lien fin août, qu'est-ce qui va évoluer, s'il vous plaît ? Allez. Hop là, il y en a beaucoup. Il y en a trop. J'adore cet oracle, mais alors, il est très très grand et pour mes mini-mains, c'est compliqué. On a la justice divine ici. Il vous parle de la force que vous aviez ici. La force de surmonter ce nouveau départ. La force de surmonter vos propres peurs. Ouais. La force de surmonter les douleurs. De quitter ce qui a à quitter. On transmute, c'est exactement ça. On transmute, les amis. On va vers quelque chose de plus doux, avec le féminin sacré. Quelque chose de plus créatif, quelque chose de plus doux, ici. On va vers cette grande prêtresse qui nous enseigne de belles choses. Là, avec l'énergie de la mort, on laisse partir ce qui ne nous convient plus. Et on coupe. Une reine d'épée, elle est tranchante. C'est la veuve, c'est la divorcée. Donc pour certains, peut-être un divorce. On va vers plus de complétude. D'accord ? On va vers plus de complétude. On vous dit de garder la foi ici. On vous dit de garder la foi et de prendre une décision. Mais pour prendre cette décision, que ce soit vous ou votre autre, hein, on est sur le lien, donc voilà, vous adaptez. Il va falloir prendre de la hauteur. De la hauteur, regarder toute la vue d'ensemble et agir en fonction. Là, j'ai les personnes qui vont quitter. Hein. Vraiment, il va y avoir des divorces, là, des séparations. Les deux réunis, là. On me dit qu'il y a une grande force spirituelle qui arrive ici. Et là, on a un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose qui se termine avec la mort. C'est magnifique. Très, très beau tirage, les amis. Très, très beau tirage, les Verseaux. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer un petit peu dans cette phase que vous allez traverser qui ne sera pas forcément très facile. Mais en tout cas, vous allez avoir des clés pour pouvoir avancer. En tout cas, de ne pas vous affoler quand vous allez voir tout ça se passer, d'accord ? Donc, en tout cas, si ça peut vous aider, tant mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner, à partager. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Et c'est surtout comme ça que vous pouvez aider plein de personnes. D'accord ? C'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si vous ne cliquez pas, si vous ne commentez pas, l'algorithme fait que mes vidéos soient en bas et du coup, personne ne les voit. Et c'est grâce à vous que les personnes peuvent recevoir mes messages. Donc, pensez à la personne qui a cliqué pour vous, cliquez pour une autre personne. Vous savez, quand on donne, on reçoit toujours. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite. Et merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Vous pouvez mettre la somme que vous voulez, 1 €, 50 centimes, 2 €, 10 €. Il y en a qui ont mis bien plus. Mais peu importe la somme, je suis dans la gratitude pour tout ça. Plein de bisous. Ciao, ciao.